Et salut YouTube. Alors aujourd'hui, comme j'avais dit dans la dernière vidéo, je vais faire une vidéo qui me passe par la tête et j'ai envie de vous emmener avec moi, entre guillemets, parce que je reste en fait chez moi, hein, je pars pas. J'ai envie de faire des photos pour mon compte Instagram pour remettre des photos un peu de moi parce que je mets beaucoup de photos de bâtiments mais pas trop de moi en fait. Donc voilà, donc là en fait je vais aller faire mes soins du visage que je n'ai pas fait encore ce matin, me maquiller et après on va voir ensemble quelle tenue je peux mettre et on va shooter toute seule chez moi en trouvant des petits endroits par-ci par-là qui peuvent être sympas. Donc voilà, donc là on va aller dans ma salle de bain pour faire les soins du visage. Alors du coup, avant je vais me laver les mains. Je ne vois rien du tout. En fait je filme avec mon iPad parce que j'ai rien pour filmer, j'ai pas de caméra, j'ai rien du tout. Alors en fait, moi je commence toujours. Alors le matin, ça dépend en fait, ça dépend si la veille je me suis maquillée et hier je me suis maquillée. Donc là, je vais remettre un coup de démaquillant. C'est juste pour bien enlever tous les résidus de la nuit en fait et s'il reste des bouts de maquillage. Donc là, j'utilise moi le Caudalie, huile de soin démaquillante, amande douce et huile de ricin, visage et yeux. J'utilise celle-ci, je vais peut-être changer bientôt, mais voilà. Je démaquille et en fait c'est un double nettoyage que je fais. Je suis les routines coréennes un peu. Je mets une pompe, ça suffit le matin. Par contre pour me démaquiller le soir je mets deux pompes. Je fais des mouvements circulaires sur les yeux, je vais doucement. Et après en fait je mouille un peu mes doigts pour émulsionner. Et je rince. Voilà. Tant que j'ai le visage mouillé, je ne sèche pas et que j'ai les mains mouillées, je prends mon nettoyant pour le visage. Donc c'est le Eleven Village Factory de Geek Crazy Lab. C'est une marque coréenne, mais alors je l'adore parce qu'il est un peu comme du lait. Il est d'une douceur sur la peau. Donc pour les peaux sensibles, il est super bien, mais apparemment il n'est pas très clean niveau ingrédients. Donc il me reste encore pas mal, donc je vais le finir. Et puis après, je changerai très certainement. C'est ça qui est bien avec celui-là, c'est qu'on peut en mettre vraiment très peu et ça suffit. Juste ça, ça me suffit en fait. Parce qu'après, je le fais bien mousser. Et en fait, ça mousse beaucoup. Et c'est super doux. En ce moment, j'ai la peau qui commence à faire des boutons. Je sais pas si c'est le changement de température ou pas. Je commence à avoir un peu de boutons au visage. Donc j'essaie de faire attention. C'est d'une douceur, j'adore utiliser ce produit. Voilà, et puis je rince. Voilà. Et là, je vais me sécher le visage avec ma serviette sans frotter pour les peaux sensibles. C'est pas bon, juste tapoter pour bien sécher. Et après, on continue pour la suite. Ensuite, en fait, j'ai des petits carrés de coton comme ça qui sont très très fins. Il y a un côté exfoliant et un côté qui est doux. C'est une marque asiatique, c'est des boîtes avec des milliers de cotons comme ça fait plus d'un an que je les ai. Et j'en prends deux, ils sont très très fins. Et généralement, en fait, les coréennes, elles les imbibent de thé ou des choses comme ça. Et elles les posent sur le visage directement, comme si c'était un masque en fait. Et du coup, je vais utiliser ma lotion qui est la même marque que mon nettoyant. Donc c'est ma lotion pour le visage, mon toner. C'est pareil. Donc je vais bien imbiber les deux cotons. Là, j'imbibe bien. Pareil, ça tient vraiment longtemps. Je sais même pas c'est combien de millilitres, mais il me tient depuis super longtemps. Je suis désolée pour les bruits, hein. C'est ma chienne qui court partout. Alors j'utilise le côté doux, des fois j'utilise le côté exfoliant pour exfolier un peu la peau en douceur. J'ai un appartement très 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 grand et ma chienne elle fait que courir, elle passe dans toutes les pièces, elle court, elle n'arrête pas. Donc en fait le premier coton je le passe comme ça
Et pourquoi j'en mets un? Je passe aussi dessous, je fais attention. Pourquoi j'en prends un deuxième? C'est que c'est pour être sûr. En fait, sur celui-là, il y aura les saletés qui restent. Et là, c'est pour vraiment appliquer le produit. Donc moi, j'ai une peau... ouais, ça dépend des périodes. Plutôt mixte. Hein. Là, quand on arrive sur l'hiver, elle est plutôt sèche. En été, elle est mixte. Elle est pas grasse. Après, je tapote les visages pour bien diluer le produit. Donc là, ma peau, elle est préparée. Donc, c'est pas toujours que je fais ça. 2 fois par semaine à peu près, je me fais un masque. Le matin ou le soir, ça dépend. Ça dépend en fait quel type de masque. Là, je vais m'en faire un. Ça fait un petit moment. J'ai acheté ces masques chez Action, j'ai voulu les tester. Donc c'est The Mask Doctor, la marque, c'est coréen. Et donc c'est au propolis. Donc c'est très nourrissant, je me suis dit je vais le tester. 15 minutes sur le visage, ok. En général c'est entre 10 et 20 minutes qu'il faut laisser sur le visage. C'est des masques en tissu. Déjà il est bien imbibé le produit, c'est bien. Je garde toujours le paquet de côté parce qu'à la fin, quand j'enlève le masque, j'utilise le produit qui reste, qui est dans le paquet. Ça sent la sauce barbecue. Voilà, je vais tout de suite être moins glam. Et on applique sur le visage. Déjà, il est pile à la taille de mon visage. Je mets un peu sur le cou. Et donc là, je vais mettre un minuteur, 15 minutes. Et en attendant, je vais peut-être regarder les vêtements que je peux mettre en shooting. On va voir ça ensemble. Alors, il faut savoir que mes vêtements, ils sont triés par couleur. Là, vous voyez qu'une partie, il y a l'autre partie, juste une partie noire, les vêtements noirs à côté. Il n'y en a pas beaucoup. Mais je suis tentée en fait de faire un shooting avec toutes les couleurs. Enfin, faire un shooting une couleur, un shooting une couleur, un shooting une couleur, enfin une photo couleur. Donc je vais tenter. Là, j'ai le gris, une jupe qui est vraiment trop belle. C'est une jupe vintage que j'avais prise sur Vinted. Elle est pile à ma taille et elle serre à la taille et après elle est très évasée. C'est vraiment les vieilles coupes des années, je dirais même 50. Elle est magnifique. Alors, je suis limite tentée de faire avec ce haut. Ça pourrait être sympa. Donc, ça n'a rien à voir au niveau des textures, des matières. Je testerai si ça va pas. Je prendrai un autre. Mais ça fait un peu bouffant au niveau des épaules et je pense que ça peut être grave mignon. C'est un haut qui vient de chez Shein, je crois, mais c'était vraiment le vieux Shein de l'époque. Donc c'est un très vieux haut. Et il m'allait trop grand à l'époque. Et du coup, j'ai cousu à l'intérieur déjà un antidérapant. Et j'ai mis des coques. J'ai cousu des coques pour que ça aille pile à ma poitrine. On verra, ça peut être sympa en shooting. Donc, hop, le gris, je pense que c'est pas le bleu, on va tester. J'hésite tellement pour le bleu parce que j'ai un ensemble de chez Zara que j'ai récupéré à ma mère. Le haut il fait un peu haut kimono avec un pantalon large, il est super chic cet ensemble. Mais en même temps j'ai des jupes trop belles. Toi, j'ai une jupe qui est incroyable, que j'avais récupérée sur Vinted aussi. Une jupe longue avec une écriture chinoise dessus. Je ne sais pas du tout ce que ça veut dire par contre. Et elle est très serrée à la taille et longue. Et elle est vraiment trop belle. Donc j'hésite avec ça ou ensemble. Pour la jupe, j'ai cette belle blouse que je n'ai jamais mise de chez Zara, avec des manches super bouffantes. Et je pense que ça peut être super beau l'effet de la robe, la jupe très cintrée, avec le haut plutôt bouffant. Donc ça, c'est pas mal. Après, on va partir sur le violet. Alors en violet, j'ai pas beaucoup de tenues. Mais j'hésite entre 3 tenues. Déjà, j'ai cette robe que j'avais présentée sur une vidéo de ma mère. Qui est super jolie. Je pense que je vais prendre elle. Une nouvelle robe que j'ai piquée à ma mère. Elle n'en voulait plus, je pense que c'est une chine. Avec jupe portefeuille. Mais je pense pas la prendre. Sinon, j'ai une jupe qui est magnifique. Mais je vais pas la prendre. Je vais prendre la robe. Dans le rose, j'ai beaucoup de tenues. Mais j'avoue que celle-ci, c'est une de mes préférées. Que
que je n'ai jamais porté encore parce que en fait c'est un peu une mi-saison et elle est incroyable. C'est le haut comme ça avec le... C'est un short jupe un peu et c'est trop beau. Je pense que je vais prendre cet ensemble. Alors que c'est pas du tout la saison mais c'est pas grave. C'est une Zara et les boutons, on a maté les boutons, c'est beaucoup trop beau. Donc le rose de Kaka, alors j'ai beaucoup de roses, hein, vraiment j'en ai beaucoup. Mais vraiment je me suis dirigée sur cette pièce là. Pour le rouge j'hésite entre deux tenues. Soit ça c'est un body de chez Zara. Qu'il faudra accorder avec un pantalon ou une jupe. Soit ça. Et je pense que ça je vais le mettre. Qui me va beaucoup trop grand puisque c'est un 38. C'est de la marque Attentif Paris. Mais il y a un look que j'aime bien faire avec. Je vous montrerai de toute façon. Je pense que je vais partir sur ça parce que j'ai déjà des blouses comme ça pour les autres looks. Je vais mettre ça. C'est pour y mettre avec un col roulé comme ça. Et ça rend super bien. J'avais vu ça dans une série coréenne. Je sais plus c'est quoi. Et la fille elle portait justement un ensemble rouge comme ça. À manches courtes avec en dessous le col roulé. Et c'était trop beau. Quoi là-bas? Ça fait beaucoup de tenues. Après j'ai le jaune. J'ai un problème parce que le jaune avec ma peau ça ne me va pas. Mais il y a des tenues que j'aime trop. Donc cette tenue qui ressemble un peu à la rose. Mais là c'est la version jaune. Ça vient de chez Shein je suppose. Avec des trop beaux boutons. Avec la jupe que j'ai remise à ma taille. Parce que c'était une taille beaucoup trop grande. Je crois que c'était une donc 40. C'est ma mère qui me l'a donnée. La veste je ne l'ai pas beaucoup vue par contre. Mais la jupe, elle est vraiment trop mignonne. Je l'ai vraiment remise à ma taille en faisant des pinces derrière. J'hésite. Non mais je vais prendre ça, je pense. Après j'ai le vert, mais je suis pas sûre d'avoir des tenues vertes. Je crois que je vais faire un tout autre style, partir sur ce haut qui est transparent. Voir comment je peux l'accorder parce que c'est plutôt un look plutôt streetwear, je dirais, vu que là c'est transparent et tout. Mais je pense que je peux accorder avec une belle jupe. En dessous un body je pense, un joli body et une jupe. Sinon j'ai une jupe tailleur, je vais peut-être partir sur la jupe tailleur avec des coutures en plus, si ça ira bien. Mais si les coutures ça rendra trop bien. Dans le marron j'ai cette robe qui est super sympa, qui est très longue. Pourquoi pas la mettre, j'ai pas mis de robe dans ce style. Je vais retirer le masque, on retourne en salle de bain et on revient après. Alors, on va retirer le masque. Je vais me relaver les mains parce que j'ai touché un peu à tout. C'est super important. On n'y pense pas toujours, mais c'est super important de se laver les mains avant de se toucher le visage. Alors, je trouve que le masque, il a séché très vite en fait. Je le décolle. Donc ça, à la poubelle. Du coup, là, je fais couler tout le produit qui reste dans le sachet. Et là, je vais bien l'appliquer partout. Alors, c'est assez long à faire pénétrer à chaque fois. Les masques. Il faut bien prendre le temps d'y faire pénétrer. Les Coréennes, elles en font tous les jours des masques. Moi, je peux pas parce que financièrement, il faut les acheter, les masques. Mais normalement c'est tous les jours et je me demande même si elles le font pas 2 fois par jour. J'ai un doute. Mais enfin des masques de nuit, masques de jour. Donc moi je le fais 2 fois par semaine. Et c'est assez long en fait, c'est une routine plutôt longue. Donc bon, là il est bien pénétré, c'est bon. Et ben écoutez, il a vite pénétré au final par rapport à notre masque. Ça colle pas trop, moi j'aime pas quand ça colle trop après les masques. Il est plutôt agréable. Donc voilà, masque de chez Action. J'aurais pas cru. Après j'ai mon sérum. Donc c'est le Cacao Most and Mild Serum de chez Benton. Voilà, j'en ai plus beaucoup, faudrait que j'en rachète, mais je prendrai pas celui-là. J'en prendrai un autre. Je mets 2 gouttes dans le creux de ma main. J'écrase un peu dans mes mains. Et là, hop, je le pose en tapotant. Il reste 2 produits. Enfin 2. Non, on aura d'autres produits à mettre après.
Le produit pour les yeux, donc c'est celui de chez Mison à la bave d'escargot. C'est celui-là qui est très bien. J'en ai plus beaucoup, pareil, il faut que j'en rachète. Il faut que je refasse mes stocks. J'achète tout chez Mine Cosmétiques. Tout ce qui est produits coréens. Donc j'en mets pas beaucoup en fait. Juste voilà, même pas une noisette, un petit pois. Et j'en mets sous les yeux et dessus. Alors normalement il faut tapoter, toujours avec ce doigt, mais moi je préfère faire comme ça. Pour bien que ça pénètre, parce que c'est dur en tapotant de faire pénétrer. Et enfin, pour finir, parce que j'ai plus beaucoup, la crème pour le visage. Donc c'est la Snake Bee Eye Content Steam Cream de chez Benton. Donc c'est celle à la bave d'escargot. J'utilisais beaucoup à base de bave d'escargot parce qu'en fait j'avais beaucoup d'acné en fait quand j'étais ado. Et j'ai beaucoup de cicatrices au visage, surtout par là. Et quelques taches sur les joues. Les taches ne me dérangent pas du tout. Au contraire, ça fait comme des taches de rousseur. Donc moi, ça ne me gêne pas. Mais c'est vraiment en bas du visage. C'est très marquant, ça se voit. Et du coup, j'utilisais cette crème ces crèmes à base d'escargot pour enlever ces taches-là. Et camoufler les cicatrices. J'en mets le long d'un doigt à peu près. Alors, quand je mets ma crème pour le visage, j'aime bien faire des massages. Je fais ça comme ça, à peu près 30 fois. Après, j'étire toujours. En fait, c'est vraiment pour préserver l'ovale du visage et pour que la peau soit bien étirée, quoi. Pour prévenir du vieillissement, même si je n'ai que 22 ans. Il faut toujours s'y prendre le plus tôt possible. On va aller sur ma coiffeuse pour le maquillage et on verra les vêtements après. Alors, je me suis pris mon petit thé. Au niveau des crèmes, maintenant, je vais mettre un baume à lèvres. Ça, pareil, de chez Action. C'est une huile pour les lèvres. Et franchement, j'aime trop. À l'argan. Et après, il y a d'autres saveurs. Il y avait amande, je crois. Et je sais plus. Mais ça me donnait pas envie les autres. Voilà. À la fin, j'aime bien me mettre, mais ce sera à la fin. Je me mettrai une crème pour les mains. Donc là, j'ai une crème anti-tache, une crème solaire que je vais mettre sur le visage, pareil. Celle-ci, je l'aime pas. Elle a une texture un peu qui reste sur la peau après, un peu grasse. Je suis pas fan. C'est super dur de trouver une bonne crème solaire. J'en avais une excellente coréenne que j'ai fini. J'ai fini d'une vitesse. C'est une base de maquillage qui fait crème solaire aussi. Et je l'ai encore, je vais vous la montrer. Parce que je vous la conseille, elle est trop bien. J'ai gardé le packaging pour être sûre de ne pas l'oublier. Si, c'est une multi-base. Donc, base pour le maquillage, pour la peau, éclaircissant et matifiant. Et c'est celle-ci, et SPF 50. Et elle est trop bien. Elle est trop bien et je l'ai finie d'une vitesse. Alors, on n'y pense pas toujours. Mais en fait, c'est super important la crème solaire. Tout au long de l'année. Même quand c'est pas l'été, les rayons du soleil, ils sont quand même présents. Ils agressent la peau et après, plus tard, on le paye. On le paye avec plus de rides, des taches au visage. Ça peut même faire des cancers de la peau, on n'y pense pas toujours. Donc voilà. Alors, on va faire un maquillage plutôt neutre. Je vais faire un maquillage simple parce que comme il y a plein de couleurs, il vaut mieux faire quelque chose de neutre. De pas coloré, quoi. Donc, je mets la base. La base de chez Action, que j'ai voulu tester, qui est pas mal. Voilà, c'est le primer. Ça en fait de la crème sur le visage. Hein. Oui, ma fille. Elle veut monter avec moi sur le fauteuil.
Alors j'ai pas de base pour les yeux. Donc j'utilise celle-ci, je sais pas si c'est grave. Normalement je pense que c'est pas adapté. Je pense que c'est que pour le visage. Mais bon. Ça marche bien sur les yeux. Je vérifie. Il n'est même pas marqué. Et c'est une base matifiante. Voilà. Si vous voulez, un jour je vous ferai une vidéo où je vous présente mon dressing entre guillemets. Peut-être 2 couleurs par vidéo. Parce qu'il y en a beaucoup. Là on voit un peu le noir. Et encore j'ai un autre portant là qui est vide. Mais qui sera rempli avec le temps. J'ai trop de vêtements. Mais c'est pas de la surconsommation parce que c'est beaucoup de seconde main. Et beaucoup d'articles que ma mère m'a donné. Soit des vintage, soit des choses qu'elle a reçues de par des marques. Donc au final, j'achète jamais de vêtements. J'ai eu beaucoup de chance de ce côté-là. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon petit miroir. Je vais mettre mon anti-cerne Stay Naked. C'est de quelle marque déjà Naked? Je sais plus. Je crois que c'est une marque. C'est Too Faced qui fait ça? Je sais plus. Mais qui est très bien. Je l'utilise depuis des années. À chaque fois, je le rachète. Il est très bien. Puis il a la couleur de ma peau. Enfin, il s'adapte très bien à ma peau. J'en mets sous les yeux, sur les paupières. Ça me sert de base aussi. J'en mets sur le nez. Parce que sur le nez, j'ai des taches qui me gênent. Et après, l'arrêt du nez. Un peu ici. Il faut savoir que moi, je ne mets pas de fond de teint. Je n'aime pas ça du tout. Et après, avec mon éponge, je vais estomper. Ah, ça fait très blanc à la caméra. Hein. On tire toujours de ses têtes quand on se maquille, c'est un truc de fou. On fait de ses grimaces. C'est ridicule. Je me rends pas compte. J'ai pas mes lunettes et du coup, je ne vois pas. Là, c'est tout ce que je fais. Et je fais le teint après le reste du teint. C'est particulier ce que je fais. Au niveau de la palette, je vais utiliser, comme je veux rester sur des tons neutres, est-ce que je prends ma chocolate? Je vais prendre, alors, j'aime bien, là j'ai cette grande palette, la Smashbox Shake Meters. C'est ça la marque? Smashbox, je m'y connais pas du tout. Ouais. Et en fait, dedans, il y a des bronzers et highlights et des fards. Et j'aime bien prendre un fard, le fard blanc dedans. Je suis pas make-up artiste. Hein. Je vais en mettre sur toute la paupière. C'est vraiment pour faire une base. Ensuite, je prends un marron clair. Je vais prendre ma chocolate de chez Too Faced. Et je vais prendre le So Goody. C'est une sorte de... Ouais, de marron clair, crème. Et je vais le mettre au creux paupière. Moi, c'est très simple et très rapide, mes maquillages. Je m'embête pas, je me prends pas la tête. Parce que je suis pas make-up artiste. Et à chaque fois que j'essaie de me faire des make-up un peu plus extravagants, plus travaillés, c'est moche. Ça me va pas du tout. Ça va pas ma forme des yeux, c'est une horreur. Voilà, j'essaie de l'étirer sur le côté. Là, on voit la différence entre les deux yeux. Je fais pareil sur l'autre. J'essaie vraiment d'étirer, mais de faire comme une sorte de triangle et d'étirer vers le bas. Et je vais bien jusqu'au bout, en fait, là, sur le creux. J'aime bien faire ça. Et j'ai toujours l'impression que j'ai un œil qui prend moins le fard à paupières que l'autre. C'est trop bizarre. Je sais pas si ça vous arrive, si c'est normal, si ça existe vraiment ou si c'est moi qui suis folle. Donc voilà, ça donne ça. Je sais pas où est la caméra. Elle est là, je crois. Ouais, elle est là. Voilà, ça donne ça.
Et après, je vais partir sur un... Je garde le même pinceau. Je vais prendre le marron plus foncé, le Cocoa Truffle. Et je vais faire la même chose pour intensifier. Mais vraiment, par contre, je vais plus insister sur le coin externe. Ouais, j'aime bien. Ça, c'est vraiment le make-up que je fais tout le temps, quoi. Pas forcément toujours avec la même palette. Des fois, je mets des paillettes. Des fois, je mets rien au centre. Vraiment, ça dépend. Et là, ce que je fais, c'est que je prends un pinceau pour estomper. Un pinceau plutôt doux. Et en fait, j'estompe tout. Ça me permet aussi d'étirer la matière. J'hésite à rajouter du noir pour intensifier un peu plus. Je sais pas trop. Je vais m'arrêter là sur le fard à paupières. Et je vais passer au liner. Au niveau du liner, moi j'ai... Je le fais au pinceau. Je préfère, j'ai essayé le feutre. J'ai tout essayé comme type de liner. J'aime vraiment que au pinceau. C'est beaucoup plus précis pour moi. Et du coup, c'est celui de chez Maybelline, le liner. En pot. Et celui-là, je l'aime pas trop. Avant, j'avais un autre. Est-ce que je l'ai gardé au cas où? Non, je l'ai jeté, bien sûr. Avant, j'avais un autre qui était mieux, qui était moins sec. Lui, il est un peu sec, c'est un peu chiant. Alors, mon liner, moi, ce que je fais, c'est que... J'espère que vous allez voir. Je fais un trait comme ça, qui suit un peu, genre, mon œil, en fait. La ligne de mon œil, mais du bas. Je fais pareil de l'autre côté. Après, on peut voir si les deux traits sont à peu près pareils. Ouais, c'est bon, ça va le faire. Ce que je fais ensuite... Alors, j'ai appris par personne comment faire les traits de liner. C'est par moi-même parce que les tutos, j'ai jamais réussi à les suivre. Là, ce que je fais, c'est que je commence du milieu de l'œil, vraiment le milieu, et je rejoins vers le bout là. Et après, j'adapte. Je sais pas si vous allez voir. Première ébauche. Alors moi, je suis plutôt du genre à me faire des traits de liner plutôt épais. Je préfère. Ça va mieux à mon œil. J'adapte petit à petit la forme de mon liner. Alors c'est très bizarre parce que moi j'ai tendance à vouloir bien allonger mon œil avec le liner. Et j'ai essayé les Foxy Eyes, Cat Eyes et tout. Et ça ne me va mais pas du tout. Moi ça fait des yeux mais énormes. Je sais pas pourquoi. Et là du coup je vais faire la pointe. J'ai pas fait le remplissage. Hein. Là j'ai juste fait le dessus jusqu'à la pointe. Pour l'instant ça donne ça. Et je vais le remplir maintenant. J'avais vu le tuto de Angèle qui avait fait un tuto liner et j'ai bien aimé sa façon de faire. Et j'allonge autant que je veux mon trait. Là, comme ça, j'aime bien. Voilà. Donc, je vais faire pareil de l'autre côté. Et après, je reviens pour le mascara. Bon, voilà. J'ai fait les deux yeux. Hors caméra, c'est beaucoup plus rapide. Je vous rassure, je prends vraiment pas de temps à faire mon trait de liner. Là, c'est que vraiment, j'essayais d'être bien cadrée et encore, c'était pas cadré du tout. J'ai fait les deux yeux, c'est peut-être pas pareil, c'est pas grave. C'est pas grave. De toute façon, je vois rien. Je suis myope astigmate, donc sans mes lunettes, je ne vois rien. Donc, je fais avec. Et ça va très bien comme ça. Donc, ça, je vais y ranger. Et je vais mettre le mascara. Alors, le mascara, j'en ai plus. Du coup, j'utilise les échantillons que j'avais qui traînaient. Et j'aime beaucoup celui de chez Clinique. Hop. C'est le Eye Impact Zero Gravity Mascara. Donc ça, c'est un échantillon. Il y en a pas mal dedans.
Et la brosse, elle est comme ça. Du coup, c'est plutôt pas mal. Le mascara, moi, j'aime les tirer vers le côté pour allonger mon œil. Je fais pas comme ça, je fais vraiment comme ça. Je sais pas si on entend, mais il y a le téléphone de ma voisine qui sonne mais toute la journée, super fort parce qu'elle est très vieille et elle l'entend pas. Du coup, toute la journée, il sonne comme ça. Ouais, j'essaie vraiment de tirer le plus possible mes cils sur le côté. Bah, comme si en fait j'avais mis des faux cils tout simplement. Et qu'ils étaient vraiment sur le côté les faux cils. Puis j'ai la chance d'avoir des cils super longs. Par contre, le gros problème du mascara avec moi, c'est les lunettes. Ça touche les lunettes. Ça ne me gêne pas. Avant, ça me gênait, mais ça ne me gêne plus. Le problème, c'est que ça raye les carreaux des lunettes. Donc ça, c'est un peu chiant. Voilà le mascara. Comment ça rend? Je sais pas où regarder. Et c'est même pas un tuto maquillage que je fais là à la base. Hein. C'est juste, on se prépare pour faire un shooting photo. Du coup, comme j'ai fini avec les yeux, je peux remettre mes lunettes et mieux voir. Et bah nickel. Maintenant, je vais faire le teint, vu que j'ai fini avec les yeux. Je vais reprendre donc la Smashbox là. Et je vais utiliser un gros pinceau. J'utilise un gros pinceau comme ça, moi, pour la poudre. Pour enlever mes lunettes, en fait. Et je vais utiliser la poudre pour le visage. Que je vais mettre. Alors, pour les yeux, quand je pars pour toute une journée, pour une soirée ou autre, je mets sur mon eyeliner en plus du fard noir. Noir intense d'ailleurs de la palette Smashbox parce qu'il est bien intense et qui tient bien. Je mets ça pour que ça tienne mieux et que ce soit bien plus intense le noir. Là c'est juste pour des photos. Après j'irai juste manger chez mes parents. Donc voilà. Hop. Et je vous dis, je suis vraiment pas une pro du make-up. Hein. Vraiment. Déjà les palettes c'est ma mère qui me les donne à chaque fois. C'est pas moi qui vais les acheter. C'est juste qu'elle a pas forcément aimé la palette ou qu'elle l'utilise plus. Du coup, c'est moi qui récupère. C'est pratique hein, d'avoir une mère influenceuse. Voilà. Donc, j'en mets surtout bien sous les yeux. Hop. Et après, je vais mettre le bronzer. Donc, j'utilise ça c'est de chez Dior, un pinceau qui est comme ça. J'aime bien, c'est pratique. Et là, je vais prendre les bronzers que je mélange. Je mélange les deux, la Smashbox, pour que ça fasse pas trop orange ou pas trop marron. Et là, bah, j'en mets sur le creux. Je vous dis, j'ai appris nulle part. Hein. Je fais comme ça se trouve, c'est pas du tout comme ça qu'on met du bronzer, mais je sais pas. Moi, j'aime bien le rendu. C'est ce qui compte. J'en mets ici pour réchauffer le teint en haut. Je descends un peu là. Voilà. Et ensuite, j'en mets en bas pour casser un peu ma mâchoire. Juste pour faire un effet un peu plus ovale de mon visage. Ce qui n'est pas possible, hein, mais bon, j'y crois. Après, ça va, j'ai pas une trop grosse mâchoire. Hop, voilà. Et je finis dans le cou. Du coup, je mets pas de fond de teint en fait. Je mets que de la... Comment on appelle ça? De l'anti-cerne. Pas de fond de teint. Parce que j'aime pas avoir la peau couverte à mort. J'aime qu'elle respire. Et j'ai pas spécialement besoin de fond de teint. Surtout que ça me va très bien en fait de juste mettre de la poudre et du bronzer. Et ça tient très bien la journée. Donc voilà. Là j'ai fini pour ce qui est du visage.
je mettrai rouge à lèvres à la fin. Je vais boire un peu. Donc là, le visage, c'est bon. Je vais juste mettre de la crème pour mes mains. Au niveau de la crème, c'est une crème de chez Yves Rocher. Je vais jamais chez Yves Rocher, c'est un cadeau qu'on m'a fait, mais elle sent très bon. C'est juste à l'olive. Yves Rocher olive. Du coup, elle sent plutôt bon. Donc ça hydrate les mains. Voilà, ça je pourrais enlever et arrêter d'être ridicule, quoique je le suis toujours. Je vais me décoiffer. Je vais charger l'iPad. J'enlève juste ma tresse. J'espère que ça a séché durant la nuit parce que je voulais me boucler un peu les cheveux. C'est pas totalement sec. Donc je vais charger l'iPad et on va continuer avec tout ce qui est vêtements. Pour le choix des vêtements, je vais faire les essayages. Par contre, je vais pas vous montrer pendant que je prendrai les photos, sinon ça va être interminable la vidéo. Mais vous allez voir un peu les backstage, on va dire. Et je mettrai les photos sur mon Insta. Donc on va continuer avec les vêtements. Je sais plus à quelle couleur on s'est arrêté. Je crois qu'on s'est arrêté au vert. Non, au marron. Donc là, on va aller sur le beige. Alors je tiens à vous montrer cette pépite, mais que je pourrais pas mettre. C'est une Dolce & Gabbana. Elle est tellement belle cette robe. Et ma mère l'a portée toute mon enfance. Et ça lui allait si bien. Et puis maintenant, elle a beaucoup maigri et du coup, ça lui a plu. Et elle me l'a passée. Et moi, j'aimerais bien pouvoir la mettre à ma taille. J'ai tellement peur vu que c'est du haut de gamme. Donc je préfère avec une couturière, je pense. Mais elle est trop belle. Mais du coup, c'est pas elle que je vais mettre pour un shooting, quoi. J'ai ce short là aussi, il est sympa. Peut-être partir sur ce short. Mais peut-être avec un haut vert. J'ai ce haut vert, mais c'est pas le même vert qu'il y a sur le short. Du coup, ça fait bizarre. Ou du rouge. J'ai cette superbe chemise que j'ai prise sur Vinted aussi. Vintage. Mais pareil, c'est pas le même rouge qu'il y a sur le short et ça me gêne un peu. Je crois que je vais partir. Je sais ce que je vais prendre. Bah au choix, soit je prends du coup ce haut que j'avais montré tout à l'heure. Et ça a l'air d'être le même rouge en plus. Sinon j'ai cette blouse là de chez Shein. Qui est un peu trop rose. Bah non, ce sera ça alors. Finalement je le mettrai. Il faudra bien que je mette un haut en dessous parce que le décolleté est très décolleté. Au blanc. Et bien écoutez, je serais tentée de prendre ce pantalon blanc qui est très très beau avec cette veste que j'ai piquée à ma mère, qu'elle n'a jamais mis, ce que je vois vu qu'il y a l'étiquette. Le pantalon c'est un Zara et la veste je ne sais pas, ça doit être Shein je pense. Les deux ensemble avec le body que je vous ai montré tout à l'heure en marron qui peut être vraiment pas mal du tout avec celui-là là. Ça peut être super sympa comme look. On va faire ça. Et enfin, on arrive sur le noir. Et après, c'est fini. Ça en fait des choses, dis donc. Alors, dans le noir, j'ai vraiment beaucoup de pépites. Hein. Et j'hésite entre ce haut, peut-être avec une jupe. Il est vraiment très beau. Mais je crois que je vais pas prendre celui-là. J'ai ce body qui fait très Chanel. Mais je crois que je vais partir sur cet ensemble qui est incroyable de chez Zara. Je pense. Et donc là, on a tous les looks. Je vais les essayer. Je vous montrer en vidéo les essayages. Et voilà, je débarrasse la pièce pour que je puisse vous montrer de haut en bas. Et on va commencer. On va voir tout ça. Il faut que je fasse gaffe parce qu'il y a les fenêtres juste à côté. Et du coup, il y a un vis-à-vis. Donc je me change, mais il y a des gens à côté. J'ai oublié de mettre le rouge à lèvres. Enfin, c'est pas que j'ai oublié, je voulais le mettre après avoir mis les vêtements pour pas les salir. Mais en fait, il y a tellement de vêtements que j'aurais forcément le rouge à lèvres. Donc en rouge à lèvres, je sais pas si je pars sur un rouge. Peut-être plus un marron pour être neutre. Je vais tester celui-là, que je n'ai jamais mis. C'est la marque, c'est le Pure Velour Lips de Zoeva. Bon, on va partir sur cette couleur et on va voir avec ça. Donc je vais essayer la première tenue. Alors voilà, je vais pas les faire dans l'ordre. Je vais faire dans les premiers vêtements qui me viennent parce qu'il y a un gros tas du coup. Donc je prends les premières qui me viennent. Et
Et voilà, donc c'est parti. Alors j'ai emménagé récemment, du coup il y a encore qu'un seul carton. Mon short il est un peu grand, donc je vais l'accessoriser, je vais mettre une ceinture. Je pense mettre cette ceinture, c'est une H&M si je ne me trompe pas. Ça peut rajouter quand même du. Je sais pas si le look est bien. C'est vrai que j'ai adoré ce short parce qu'il est très atypique, mais pour l'accorder après, c'est un peu compliqué. Parce qu'il y a déjà beaucoup de couleurs dessus, il y a du noir, du rouge, du vert, du beige. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué. Alors premier look, est-ce qu'il est validé? Je vais mettre des chaussures avec. Est-ce que le premier look est validé? Je me rends pas compte. On va voir sur les photos, ça rend bien. Voilà. La tenue d'après, du coup, c'est celle-ci. J'aime vraiment trop cette... c'est une robe en fait. Elle est vraiment très classe. Hop. Et du coup, il faut que je vois comment je pourrais la shooter, à quel endroit. Elle est vraiment très très belle. Et je sais pas comment la mettre en fait parce qu'elle a un manche courte, mais elle est une matière assez chaude donc pour l'été et puis son printemps. Et voilà, je l'ai jamais mise et je l'adore. J'ai mis un vrai coup de feu pour cette robe. Je vais shooter avec, on va voir. Au niveau des accessoires, j'ai mis du coup des boucles d'oreilles blondes. Ça aille, enfin doré pour que ça aille avec les boutons dorés. Je sais pas si je mets autre chose, je pense pas. Non, on va rester comme ça. Ensuite, du coup, il y avait cette tenue, vous savez, couleur blanc. Soit je porte ouvert comme ça, soit je la ferme. Je pense que je préfère la fermer. À la taille, ça fait un peu kimono, mais je l'ai jamais mis. Donc voilà, comme ça. Au niveau des bijoux, je pense garder du doré, peut-être changer avec votre paire. Je sais faire boucle d'oreille. Je vais tenter avec celle-ci pour jouer un peu avec le côté blanc de la tenue. Parce qu'il y a une perle dedans. Ouais, j'aime bien. Du coup, je vais continuer le shooting dans cette tenue. C'est pas facile de trouver des poses et des endroits où prendre des photos, mais on continue. Pour la prochaine tenue, voilà, ça fait très vintage, je trouve, très... Ouais, la fille est très... le haut, il me va très bien maintenant, mais bon, c'est pas très grave. Voilà, avec la jupe, je vais pas trop la fermer derrière. Si je peux prendre une photo de devant. Et au niveau des bijoux, déjà je me suis attachée les cheveux, je préfère. Voilà, pour changer un peu. Et pour les boucles d'oreilles, il y a ces boucles là qu'on m'avait offertes qui viennent du boudoir à Fou. Et je pense qu'elles pourraient aller très bien. Peut-être me mettre un collier à perles avec. Du coup la photo dans ce style là. Voilà. Alors pour la prochaine tenue. Voilà, j'aime beaucoup cette blouse avec les manches bouffantes et cette robe, cette jupe. Petite anecdote, une fois je faisais du shopping avec ma mère et cette jupe a craqué, tout simplement parce que... Mais elle a ma taille, hein, et elle est nickel, je peux garder les jambes et tout, c'est juste que j'ai fait vraiment un mauvais mouvement et elle a craqué et je me suis retrouvée au magasin avec les vêtements craqués. Je sais pas où c'est d'ailleurs, je l'ai consolidé, du coup je l'ai recousu. Et je ne sais même plus où c'est, je crois que c'est par là. Enfin bref, du coup voilà notre tenue. Est-ce que je garde les mêmes boucles d'oreilles? Ça peut être pas mal, mais je suis tentée de mettre en plus le collier en perles. C'est très dur de shooter avec ma chienne Jude, parce qu'elle n'arrête pas de vouloir des câlins. Voilà, et ben je vais voir ce que je peux faire avec cette tenue. Après il y a cette robe qui est magnifique que j'avais présentée justement sur une vidéo de ma mère. Elle fait très... Alors, j'ai vu un drama qui s'appelle Hotel del Luna et je trouve que ça me fait beaucoup penser à IU dans la série. Elle porte beaucoup de vêtements comme ça. Du coup, j'ai sorti avec des boucles d'oreilles avec une lune.
juste en rapport avec ça. Et voilà, elle est magnifique cette robe, je l'adore. Et du coup, je vais faire la photo avec. Et c'est la robe Shein, je crois, mais c'est les gammes, vous savez, faites avec des stylistes. Voilà, du coup, elle est trop belle. Pour sa tenue, j'ai même pas mis de body, je préfère laisser juste mon soutien-gorge dessous et mettre la jupe, et ça rend très très bien. Il y a une couture là et je trouve que ça rend vraiment très bien, mais le problème c'est que la jupe est trop grande. Faut que je la retape à ma taille. Oui, ma fille. Pour qu'elle soit plus comme ça, quoi. Donc, dommage, je pourrais pas faire le look comme ça, à moins que je me tienne comme ça pour une photo. Je sais pas. Il y a un flop, c'est cette tenue. Dites-moi ce que vous en pensez, mais ouverte, ça va pas. Du coup, je ferme la veste, mais même là, je trouve ça fait vieillot, quoi. Ça me va pas trop. Je vois pas comment je pourrais la ranger. Est-ce que je devrais recentrer la veste, la mettre à ma taille, la recoudre? Je sais pas trop. Je pense que je vais pas shooter du coup avec cette tenue. Il y a un potentiel, mais pas pour aujourd'hui. Cette tenue que j'avais vue du coup dans un drama, et en fait à la base elle était vraiment trop grande pour moi cette robe, portée sans rien. C'est-à-dire que décolleté ça va pas, même ça faisait pas joli. Et quand j'ai vu ça dans le drama, je me suis dit mais tellement bonne idée parce que j'aimais tellement cette robe, je voulais pas m'en séparer. Et en fait ça rend super bien, ça c'est une tenue pour l'automne, c'est super sympa. Donc voilà, j'aime beaucoup. En plus j'adore le rouge, donc c'est nickel. Donc je vais shooter avec. Ah c'est trop beau, j'aime trop. J'ai pas l'habitude de porter du rose comme ça, mais là j'avais vraiment eu un coup de foudre. Et ça fait très Blackpink je trouve. Du coup j'ai mis avec des boucles d'oreilles que mon frère m'avait offertes, coréennes, enfin d'une marque coréenne. Et voilà, je vais shooter avec ça, j'adore cet ensemble, vraiment pépite. Là, cette superbe jolie robe. Et sinon, j'ai fini. Et voilà, cette vidéo est terminée. Elle est sûrement très longue. J'essaierai de couper le plus possible le montage. En parlant de montage aussi, c'est pas forcément plus qualitatif parce que j'utilise que mon iPad avec iMovie. Donc j'ai pas forcément le matériel pour, j'ai pas de micro non plus. Donc ça se trouve le son il est catastrophique et je m'en excuse. En tout cas, j'espère que ce contenu vous a plu et que ça vous a donné envie d'en voir plus. Voilà. N'hésitez pas à me proposer des choses dans les commentaires, des idées de vidéos, des choses que vous voulez voir, peut-être les références. J'ai pas dit toutes les références, je suis sûre à tous les coups, donc n'hésitez pas à me demander et je vous dirai. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, moi je me suis amusée. Et on se retrouve très bientôt sur cette chaîne YouTube Just a Cat. Voilà.